m'appelle Neige et j'étais prédestinée avec ce prénom. Je suis chargée de recherche au Centre d'études de la neige à Grenoble. Donc c'est un centre qui fait les bulletins d'avalanche et la prévision météo en montagne et aussi pour toute la France. Souvent on me demande mais qu'est-ce que tu recherches en fait dans la neige? Parce qu'on pense la neige c'est juste blanc et froid. Mais en fait c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut penser et il y a beaucoup de variations. Quand on regarde un manteau neigeux, si on creuse un trou, on va voir qu'en fait le manteau est stratifié. Il y a des couches qui sont plus dures, il y a des couches qui sont moins dures, il y a des couches qui apparaissent plus blanches, plus grises. Et si on zoome encore et si on regarde encore de plus près, on va voir les grains de glace qui sont connectés entre eux. Il y en a qui sont ronds, il y en a qui sont avec des angles, il y en a qui sont bien connectés, d'autres qui sont peu connectés. Et donc en fait c'est ça que je fais moi dans ma recherche, c'est que j'étudie vraiment la structure de la neige à petite échelle et comment ça va impacter le comportement du manteau neigeux à plus grande échelle. Donc par exemple comment le manteau va être stable ou instable, comment les rayons du soleil vont être réfléchis par la neige en fonction du type de neige. Donc ça c'est important pour les études climatiques par exemple. Donc une journée type c'est quand même 80% au bureau, où on va analyser nos données, les interpréter, faire des graphiques, etc. Et le reste du temps, on collecte les données, donc on est soit sur le terrain, soit en chambre froide, soit dans des expéditions pour collecter les données qui vont nous servir après dans notre étude. Un des avantages de mon métier, c'est qu'on est les premiers au courant des conditions, donc s'il y a de la neige fraîche qui est prévue, souvent le lendemain matin, il n'y a pas grand monde au boulot, on est tous en train de skier. Donc ça c'est un des avantages. Et en général, moi quand je vais skier, j'ai des bonnes informations, que ce soit sur la météo ou que ce soit sur le manteau neigeux. J'ai suivi tout l'historique de la saison, etc. Donc ça m'aide quand même beaucoup quand je vais skier. Donc quand on prépare une sortie en montagne, c'est clair qu'un point hyper important c'est regarder la météo. Donc ça il faut vraiment passer du temps avant la sortie à regarder ça. Bon la première chose je pense c'est regarder la météo de façon la situation générale. Ensuite on zoome sur une région en particulier. Et quand on lit un bulletin météo ou un bulletin d'avalanche, c'est la même chose, il ne faut pas s'arrêter simplement à regarder les icônes. Il faut bien lire le texte, il y a beaucoup d'informations qui est aussi compris dans le texte sur le vent, la direction du vent. Quand c'est sur le bulletin d'avalanche, ça va être le problème avalanche, etc. Donc il faut bien lire le texte. Et mon dernier conseil, c'est une fois qu'on est sur le terrain, il ne faut pas hésiter à réévaluer avec la situation qu'on rencontre vraiment. Parce qu'en fait, les prévisions, ça repose sur des modèles et ça peut être faux, on peut se tromper. Donc il ne faut pas hésiter à réévaluer. Par exemple, en fait, je suis sur l'arête, il y a beaucoup plus de vent que ce qui était prévu, ou c'était censé être ciel bleu et je vois déjà des nuages qui bourgeonnent. Ça, c'est des choses importantes à prendre en compte pour les décisions.